Je me souviens très clairement de mon premier matin à Paris. La lumière était douce, presque irréelle, comme si la ville elle-même voulait me séduire. J'étais assise à la terrasse d'un petit café, un café crème devant moi, et je regardais les passants avec cette fascination presque naïve que l'on a quand on arrive dans un endroit dont on a rêvé toute sa vie. À ce moment-là, Paris ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Élégante, lente, pleine de charme et de promesses. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Paris est une ville qui ne se révèle jamais entièrement au premier regard. Elle séduit vite, mais elle teste encore plus vite. En tant que japonaise, j'ai grandi avec une certaine idée de l'ordre, de la ponctualité, du respect de l'espace commun. Et au début, Paris me semblait être tout le contraire. Et pourtant, c'est justement ce contraste qui m'a attiré. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre pourquoi tant de gens, après quelques années, choisissent de partir. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment plus Paris. C'est justement parce qu'ils la comprennent mieux. Quand on arrive à Paris, on tombe amoureux des détails. Les balcons en fer forgé. Les boulangeries à chaque coin de rue. L'odeur du pain chaud le matin. Les conversations animées qui semblent sortir d'un film. Tout est esthétique, presque théâtral. Mais vivre à Paris, ce n'est pas être en vacances. C'est apprendre à cohabiter avec une ville qui ne fait aucun effort pour vous simplifier la vie. Je me souviens de mon premier appartement. Petit. Très petit. Tellement petit que je pouvais presque toucher les deux murs en étendant les bras. Au Japon, même les espaces réduits sont pensés avec une précision presque poétique. À Paris, j'avais l'impression que l'espace était une contrainte, pas une réflexion. Et pourtant, je payais cher. Très cher. C'est souvent la première réalité qui rattrape les nouveaux arrivants. Le coût de la vie. Paris est belle, mais elle est exigeante. Elle vous demande beaucoup, financièrement, mentalement, émotionnellement. Au début, on accepte tout. Parce qu'on se dit que ça en vaut la peine. Mais après quelques années, la question change. Ce n'est plus est-ce que ça vaut le coup. C'est est-ce que je veux continuer comme ça. Il y a aussi le rythme. On parle souvent de Paris comme d'une ville lente, mais en réalité, elle est pleine de contradictions. Oui, les gens prennent le temps de déjeuner. Oui, ils savourent leur café. Mais en même temps, tout semble compliqué. Les transports. Les retards. Les grèves. Les démarches administratives. En tant que japonaise, j'étais habituée à une certaine fluidité. À Tokyo, tout est précis. À Paris, il faut apprendre à être patient. Très patient. Et cette patience, au début, on la trouve presque charmante. On se dit que c'est ça, la vie européenne. Moins pressée, plus humaine. Mais avec le temps, cela devient fatigant. Je me souviens d'un jour où j'avais un rendez-vous important. Le métro était en retard. Puis arrêté. Puis remplacé par un bus. J'ai marché, couru, attendu. Et à la fin, j'étais en retard. Et ce jour-là, pour la première fois, je n'ai pas trouvé ça romantique. Je crois que beaucoup de gens quittent Paris à ce moment précis. Pas physiquement, mais intérieurement. Le moment où la magie laisse place à la réalité. Il y a aussi quelque chose de plus subtil. Quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. À Paris, on peut se sentir seul, même entouré de gens. Les Parisiens ne sont pas froids. Ils sont simplement sélectifs. Les relations prennent du temps. On ne devient pas proche facilement. Contrairement au Japon, où les interactions sont codifiées, ici, tout est plus spontané, mais aussi plus incertain. Au début, j'étais perdu. Je ne savais pas comment me positionner. Trop poli, trop réservé, trop attentive. Puis j'ai appris à parler plus directement. À exprimer mes opinions. À ne pas toujours m'excuser. Et c'est là que quelque chose de très intéressant s'est produit. Paris m'a changé. Mais en même temps, elle m'a fatigué. Parce que s'adapter en permanence demande de l'énergie. Je me souviens d'une amie, une Américaine, qui m'a dit un jour. Paris est une ville incroyable, mais elle ne te donne rien gratuitement. Chaque chose doit être méritée. Et je pense que c'est exactement ça. À Paris, même les petits plaisirs demandent un effort. Trouver un bon café. Trouver un appartement.
Trouver un médecin. Trouver des amis. Tout prend du temps. Et au début, ce défi est excitant. On a l'impression de vivre une aventure. Mais après quelques années, on commence à aspirer à quelque chose de plus simple. Plus stable. Plus doux. C'est souvent à ce moment-là que les gens commencent à regarder ailleurs. Pas forcément très loin. Parfois juste en dehors de Paris. Les villes plus petites. Les régions. Je me souviens de mon premier week-end en dehors de Paris. Je suis allé dans un petit village en Provence. Le silence était presque surprenant. Les gens me souriaient. Le rythme était différent. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti reposé. À Paris, même le repos demande un effort. Il faut chercher un endroit calme. Éviter les foules. Planifier. Alors que dans ces petites villes, le calme est naturel. C'est une autre France. Et je pense que beaucoup de gens, après quelques années à Paris, découvrent cette autre France. Et ils réalisent qu'ils préfèrent cette version. Plus humaine. Plus accessible. Mais il y a aussi un autre aspect, plus profond. Paris est une ville qui vous confronte à vous-même. Elle ne vous laisse pas vous cacher. Elle est exigeante, mais aussi très honnête. Si vous n'êtes pas heureux, vous le ressentez très vite. Si vous êtes fatigué, cela devient évident. Et après quelques années, beaucoup de gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que je suis heureux? Et parfois, la réponse est non. Pas parce que Paris est une mauvaise ville. Mais parce qu'elle n'est pas la bonne ville pour eux à ce moment de leur vie. Je pense que c'est une chose très importante à comprendre. Quitter Paris n'est pas un échec. C'est souvent une évolution. Je me souviens de mon dernier hiver à Paris. Il faisait froid. Les jours étaient courts. Les rues semblaient plus grises. Et je marchais le long de la Seine, en regardant les lumières se refléter sur l'eau. C'était beau. Toujours beau. Mais ce n'était plus suffisant. Et c'est là que j'ai compris. Paris ne change pas. C'est nous qui changeons. Au début, on cherche l'intensité. L'inspiration. L'excitation. Mais avec le temps, on cherche autre chose. Le calme. La stabilité. Le confort. Et Paris, avec toute sa beauté, n'est pas toujours capable d'offrir cela. Alors les gens partent. Certains vont à Lyon. D'autres à Bordeaux. D'autres encore quittent la France. Mais presque tous gardent quelque chose de Paris en eux. Parce que vivre à Paris, même pendant quelques années, laisse une trace. On apprend à regarder le monde différemment. On apprend à apprécier les détails. On apprend à ralentir, mais aussi à s'adapter. Et même si on part, on ne quitte jamais vraiment Paris. Je pense que c'est pour ça que cette ville est si particulière. Elle ne vous retient pas. Mais elle ne vous laisse jamais complètement partir. Aujourd'hui, quand je repense à mon expérience, je ne ressens ni regret ni nostalgie excessive. Je ressens une forme de gratitude. Parce que Paris m'a appris beaucoup de choses. Sur la vie. Sur les autres. Sur moi-même. Et peut-être que c'est ça, la vraie raison pour laquelle tant de gens partent après quelques années. Parce qu'ils ont déjà reçu ce qu'ils étaient venus chercher. Et qu'il est temps d'aller ailleurs. Pas pour fuir. Mais pour continuer. Continuer à vivre. Continuer à découvrir. Continuer à changer. Et quelque part, je trouve ça très beau. Parce que cela signifie que Paris n'est pas une destination finale. C'est une étape. Une étape intense, parfois difficile, souvent magnifique. Mais une étape quand même. Et peut-être que le vrai secret de Paris, ce n'est pas d'y rester. C'est de savoir quand il est temps de partir. Je crois que le moment le plus étrange, quand on vit à Paris depuis quelque temps, c'est celui où l'on cesse de regarder la ville avec les yeux d'un visiteur, sans pour autant réussir à la regarder comme un véritable habitant. C'est un entre-deux. Un espace invisible où l'on n'est plus émerveillé par chaque détail, mais où l'on n'est pas encore complètement habitué à ses imperfections. Et c'est dans cet espace que beaucoup de choses commencent à changer. Au début, je prenais des photos de tout. Les façades, les cafés, les portes,
même les trottoirs mouillés après la pluie. Tout me semblait digne d'être capturé. Mais après quelques mois, puis quelques années, j'ai commencé à ranger mon téléphone. Non pas parce que Paris était devenue moins belle, mais parce qu'elle était devenue normale. Et c'est là que la vraie vie commence. Une vie faite de petites frustrations quotidiennes que l'on ne voit jamais sur les cartes postales. Je me souviens d'un matin d'hiver. Il faisait encore nuit quand je suis sorti de chez moi. Le trottoir était humide, légèrement sale, et il y avait cette odeur particulière de la ville au réveil, un mélange de pain chaud et de métro. Je descendais les escaliers du métro, et autour de moi, les gens semblaient déjà fatigués. Personne ne parlait. Personne ne souriait. Et pourtant, tout le monde avançait. C'est une chose qui m'a beaucoup marqué à Paris. Cette capacité à continuer, même quand tout semble un peu lourd. Mais pour quelqu'un comme moi, habitué à une certaine harmonie dans les interactions sociales, ce silence collectif avait quelque chose de déroutant. Au Japon, même dans les moments de fatigue, il y a une forme de douceur dans les comportements. À Paris, la fatigue est visible. Elle est assumée. Et au début, cela m'a semblé presque brutal. Puis j'ai compris que ce n'était pas de la froideur. C'était de l'honnêteté. Les Parisiens ne jouent pas un rôle. Ils ne cherchent pas à masquer ce qu'ils ressentent. Et cela, avec le temps, devient une chose que l'on respecte. Mais cela peut aussi être difficile à vivre au quotidien. Il y a des jours où l'on aurait simplement envie d'un peu de légèreté. D'un sourire gratuit. D'une interaction simple. Et ces moments-là sont plus rares qu'on ne l'imagine. Je me souviens aussi de mes premières démarches administratives. Je pensais que ce serait simple. Après tout, j'avais tous les documents nécessaires. J'étais organisé. Préparé. Mais très vite, j'ai compris que cela ne suffisait pas. À Paris, il faut non seulement être préparé, mais aussi persévérant. Les files d'attente. Les rendez-vous annulés. Les documents manquants que personne ne vous avait mentionnés. C'était comme un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Et chaque étape me demandait une énergie mentale que je n'avais pas anticipée. Au Japon, les systèmes sont conçus pour être clairs. Ici, ils semblent parfois conçus pour être testés. Et pourtant, il y a quelque chose de fascinant dans cette complexité. Parce que lorsqu'on réussit, lorsqu'on obtient enfin ce papier, ce rendez-vous, cette validation, on ressent une satisfaction presque disproportionnée. Mais encore une fois, cela demande du temps. Beaucoup de temps. Et c'est peut-être ça, le mot-clé de la vie à Paris. Le temps. Tout prend du temps. Et pas toujours de la manière dont on l'attend. Je me souviens d'une conversation avec un collègue français. Je lui ai demandé pourquoi tout semblait si lent. Il a souri, et il m'a dit. Parce que la vie n'est pas une course. Sur le moment, j'ai trouvé cette réponse très belle. Mais quelques jours plus tard, alors que j'attendais depuis 2 heures pour une simple formalité, j'ai trouvé cette philosophie un peu plus difficile à accepter. C'est cette contradiction permanente qui caractérise Paris. Une ville qui vous apprend à ralentir, mais qui vous fatigue en même temps. Une ville qui vous offre de la beauté, mais qui vous demande de la patience. Et avec le temps, cet équilibre devient plus difficile à maintenir. Je pense que c'est aussi pour cela que beaucoup de gens finissent par partir. Parce qu'ils réalisent que leur énergie n'est pas infinie. Je me souviens d'un dimanche après-midi. Je marchais dans un quartier que j'aimais beaucoup. Il y avait un petit marché. Des enfants jouaient. Des personnes âgées discutaient sur un banc. C'était simple. Calme. Presque parfait. Et je me suis dit. Pourquoi ces moments sont-ils si rares à Paris? Pourquoi faut-il attendre le dimanche pour ressentir cela? Dans d'autres villes, cette tranquillité fait partie du quotidien. À Paris, elle est presque un luxe. Et c'est une chose que l'on commence à remarquer après quelques années. On commence à chercher ces moments de calme. À les attendre. À les apprécier intensément. Mais aussi à se demander. Et si je pouvais vivre comme ça tous les jours? C'est une question dangereuse. Parce qu'une fois qu'elle est posée, il est difficile de l'ignorer. Il y a aussi le rapport à l'espace. À Paris, tout est proche. Mais en même temps, tout semble étroit. Les appartements. Les rues. Même certains cafés.
Au début, cette proximité est agréable. On se sent au cœur de la ville. Connecté à tout. Mais avec le temps, on commence à ressentir un manque. Un besoin d'air. De silence. De distance. Je me souviens de mes visites dans d'autres régions françaises. Les maisons plus grandes. Les rues plus larges. Le ciel plus visible. Et chaque fois, je ressentais quelque chose de très simple. Je respirais mieux. C'est une sensation difficile à expliquer. Mais je pense que beaucoup de gens qui quittent Paris ressentent la même chose. Ce moment où l'on réalise que le confort ne se mesure pas seulement à la beauté de l'environnement, mais aussi à la manière dont on s'y sent au quotidien. Il y a aussi les saisons. À Paris, chaque saison a son charme. Le printemps est léger. L'été est vivant. L'automne est mélancolique. L'hiver est introspectif. Mais vivre ces saisons en tant qu'habitant est très différent de les vivre en tant que visiteur. L'été, par exemple, peut être étouffant. Les appartements sont souvent mal isolés. La chaleur reste. Et la ville, au lieu d'être romantique, devient fatigante. L'hiver, quant à lui, peut être long. Très long. Les jours courts. Le ciel gris. La lumière qui manque. Et même si Paris reste belle, cette beauté devient plus silencieuse. Plus distante. Et c'est dans ces moments-là que l'on commence à réfléchir. À faire le point. À se demander si l'on est vraiment à sa place. Je me souviens d'un soir d'hiver, seul chez moi. Je regardais par la fenêtre. Les lumières de la rue. Les gens qui passaient rapidement, les épaules légèrement relevées contre le froid. Et je me suis senti fatigué. Pas physiquement. Mais profondément. Comme si la ville, avec toute son intensité, avait lentement consommé une partie de mon énergie. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Paris ne convient pas à tous les rythmes de vie. Elle est parfaite pour certaines périodes. Pour certaines personnes. Mais pas pour toujours. Et ce n'est pas une faiblesse de le reconnaître. C'est simplement une forme de lucidité. Je pense que beaucoup de gens restent à Paris plus longtemps qu'ils ne le devraient. Parce qu'ils ont peur de partir. Peur de regretter. Peur de perdre quelque chose. Mais en réalité, partir peut aussi être une manière de préserver ce que l'on a aimé. De garder intacte une certaine image. Une certaine émotion. Je me souviens d'une amie japonaise qui vivait à Paris depuis 5 ans. Un jour, elle m'a dit. Je crois que si je reste plus longtemps, je vais commencer à détester cette ville. Alors je préfère partir maintenant, tant que je l'aime encore. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Parce qu'elle était à la fois triste et très belle. Et je pense qu'elle résume parfaitement ce que beaucoup de gens ressentent. Paris est une ville que l'on aime intensément. Mais parfois, pour continuer à l'aimer, il faut savoir s'en éloigner. Et c'est peut-être ça, la deuxième vérité de Paris. Elle ne vous retient jamais. Mais elle vous pousse toujours à réfléchir. Il y a un moment très particulier dans la vie à Paris dont on parle rarement. Ce n'est pas un moment spectaculaire, ni même clairement identifiable. C'est plutôt une sensation qui s'installe doucement, presque sans bruit. Le moment où l'on commence à comparer. Au début, on compare Paris avec son pays d'origine. Et presque toujours, Paris gagne. Elle est différente, vivante, pleine de contrastes. Elle donne l'impression d'une vie plus riche, plus intense. Mais après quelques années, la comparaison change. On ne compare plus avec ailleurs. On compare avec ce que l'on ressent. Et c'est là que tout devient plus compliqué. Je me souviens d'un déjeuner avec des amis. Nous étions assis en terrasse, comme toujours. Le soleil était doux, les verres à moitié pleins, les conversations légères. C'était exactement le genre de moment que j'avais imaginé avant de venir à Paris. Et pourtant, au milieu de ce moment parfait, j'ai ressenti une petite distance. Comme si je regardais ma propre vie de l'extérieur. Je souriais, je participais à la conversation, mais une partie de moi observait. Et cette partie se posait une question très simple. Est-ce que je suis vraiment heureuse ici? C'est une question dangereuse. Parce qu'elle ne disparaît pas une fois qu'elle apparaît. Elle revient, encore et encore, dans les moments calmes, dans les moments de fatigue, dans les moments de solitude.
Et petit à petit, elle change notre manière de voir la ville. Je pense que beaucoup de gens quittent Paris à cause de cette question. Pas à cause de la ville elle-même, mais à cause de ce qu'elle révèle. Je me souviens aussi d'un autre changement. Le regard que l'on porte sur les autres. Au début, les Parisiens semblent fascinants. Leur manière de parler, de s'habiller, de penser. Tout semble naturel, fluide, presque artistique. Mais avec le temps, on commence à voir autre chose. La pression sociale. Pas une pression visible, mais une pression subtile. À Paris, il y a une manière d'être. Une manière de parler. Une manière de se comporter. Et même si personne ne vous le dit directement, vous le ressentez. Il faut être intéressant, mais pas trop. Cultivé, mais pas prétentieux. Détendu, mais jamais négligé. C'est un équilibre très fin. Et en tant qu'étrangère, j'ai souvent eu l'impression de marcher sur un fil. Au Japon, les règles sociales sont claires. Ici, elles sont implicites. Et cela demande une attention constante. Une adaptation permanente. Je me souviens d'une soirée où je me sentais particulièrement fatigué. Je n'avais pas envie de parler. Pas envie de réfléchir à ce que je devais dire ou comment je devais le dire. Mais à Paris, même le silence peut être interprété. Alors j'ai fait un effort. J'ai participé, souri, répondu. Et en rentrant chez moi, j'étais épuisé. Pas à cause de la soirée. Mais à cause de l'énergie nécessaire pour être adapté. C'est quelque chose dont on parle peu. Mais vivre à Paris demande une forme de présence constante. Une vigilance sociale. Et avec le temps, cela peut devenir lourd. Je pense que c'est aussi pour cela que certaines personnes choisissent de partir. Parce qu'elles veulent simplement se reposer. Être elles-mêmes, sans réfléchir. Il y a aussi le rapport au travail. À Paris, le travail occupe une place importante, mais pas de la même manière qu'au Japon. Ici, il y a une séparation plus nette entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Au début, j'ai trouvé cela très agréable. Les longues pauses déjeuner. Les discussions après le travail. Le temps accordé à la vie. Mais en même temps, j'ai aussi ressenti une autre forme de pression. Celle de devoir profiter. À Paris, il ne suffit pas de travailler. Il faut aussi vivre. Sortir. Voir des expositions. Aller au cinéma. Dîner avec des amis. Et cela peut devenir une autre forme de fatigue. Comme si même le plaisir devenait une obligation. Je me souviens d'un week-end où je n'avais rien prévu. Pas de sortie. Pas de rendez-vous. Je voulais simplement rester chez moi. Et pourtant, je me sentais presque coupable. Comme si je ne profitais pas assez de la ville. C'est une sensation étrange. Mais je pense qu'elle est très présente à Paris. Parce que la ville offre tellement de possibilités que ne pas en profiter donne l'impression de passer à côté de quelque chose. Et avec le temps, cela crée une tension. Entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on pense devoir faire. Je me souviens aussi d'un voyage en dehors de Paris. Une petite ville près de la mer. Rien de spectaculaire. Pas de monuments célèbres. Pas de grandes avenues. Mais il y avait quelque chose de très précieux. Le silence. Un silence réel. Profond. Apaisant. Je marchais le long de l'eau, et pour la première fois depuis longtemps, je n'entendais rien d'autre que le vent et les vagues. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une chose très simple. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit pour me sentir bien. À Paris, le bien-être est souvent lié à une activité. Un lieu. Une sortie. Une expérience. Là-bas, il était simplement présent. Et c'est une différence importante. Parce qu'elle change la manière dont on vit. Je pense que beaucoup de gens, après quelques années à Paris, découvrent ce type de lieu. Et qu'ils réalisent qu'ils aspirent à autre chose. Pas nécessairement à une vie moins riche. Mais à une vie plus douce. Plus stable. Moins exigeante. Il y a aussi la question du temps qui passe. À Paris, le temps semble accélérer. Les semaines se remplissent vite. Les mois passent sans que l'on s'en rende compte. Et un jour, on se rend compte que plusieurs années ont passé. Et on se demande.
Qu'est-ce que j'ai construit ici? Qu'est-ce que j'ai réellement changé? C'est une réflexion difficile. Parce que Paris donne beaucoup d'expérience. Mais elle ne donne pas toujours un sentiment de stabilité. Et avec le temps, ce sentiment devient important. On commence à chercher quelque chose de plus durable. Un endroit où l'on peut se projeter. Construire. S'ancrer. Et Paris, avec toute son énergie, n'est pas toujours ce lieu. Je me souviens d'une promenade le long de la Seine, un soir d'été. Les gens étaient assis au bord de l'eau. Ils riaient, parlaient, partageaient des moments simples. C'était beau. Vivant. Presque parfait. Et pourtant, en les regardant, j'ai eu une pensée inattendue. Combien de ces moments sont vraiment durables? Combien de ces personnes seront encore là dans quelques années? Paris est une ville de passage. Même pour ceux qui y restent longtemps. Les gens viennent, restent, puis repartent. Et cette instabilité fait partie de son charme. Mais aussi de sa difficulté. Parce qu'elle rend les attaches plus fragiles. Les relations plus éphémères. Et avec le temps, cela peut créer une forme de solitude. Pas une solitude visible. Mais une solitude intérieure. Je pense que c'est une des raisons les plus profondes pour lesquelles les gens quittent Paris. Pas à cause du bruit. Pas à cause du coût de la vie. Mais à cause de ce sentiment diffus de ne jamais être complètement chez soi. Je me souviens du moment où cette idée m'a traversé clairement. Je marchais dans une rue que je connaissais parfaitement. Chaque boutique. Chaque café. Chaque coin. Et pourtant, j'ai ressenti une distance. Comme si cet endroit, malgré toutes ces années, ne m'appartenait pas vraiment. Et peut-être que c'est ça, la vérité la plus subtile de Paris. On peut y vivre longtemps. On peut y être heureux. Mais il est difficile de s'y sentir totalement enraciné. Et pour certaines personnes, cela suffit. Mais pour d'autres, cela devient un manque. Un manque de stabilité. De continuité. De profondeur. Et c'est à ce moment-là que le départ devient une possibilité réelle. Pas comme une fuite. Mais comme une suite logique. Comme une réponse à une question que l'on n'avait pas posée au début. Et que l'on ne peut plus ignorer maintenant. Et puis, il y a ce dernier moment. Celui dont on ne parle presque jamais. Pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il est difficile à expliquer. Le moment où l'on sait. Pas avec certitude absolue, pas avec une décision claire et structurée. Mais avec une sensation calme, presque silencieuse. Le moment où l'on comprend que l'on est arrivé au bout de ce que Paris pouvait nous offrir. Je me souviens très précisément du mien. Ce n'était pas un jour particulier. Rien d'exceptionnel ne s'est produit. Pas de grande frustration, pas de fatigue extrême, pas de déception soudaine. C'était un jour ordinaire. Et c'est justement ça qui l'a rendu si important. Je marchais dans une rue que je connaissais par cœur. Les mêmes cafés. Les mêmes visages. Les mêmes vitrines. Tout était familier. Et pourtant, je n'ai rien ressenti. Pas de rejet. Mais pas d'élan non plus. Comme si la ville, qui avait autrefois éveillé tant d'émotions en moi, était devenue silencieuse. Et ce silence n'était pas vide. Il était apaisant. Mais aussi révélateur. Parce qu'il m'a montré quelque chose de très simple. Je n'étais plus en train de découvrir Paris. Je n'étais plus en train de m'y adapter. J'y étais simplement. Et cela ne me suffisait plus. Je crois que c'est ça, la fin d'une histoire avec une ville. Pas un conflit. Pas une rupture. Mais une forme de calme. Un calme qui dit doucement. Il est peut-être temps. Je me suis assise dans un café ce jour-là. Comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. J'ai commandé la même chose. J'ai observé les passants. J'ai écouté les conversations autour de moi. Tout était identique. Mais moi, j'étais différente. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de retenir ce moment. Je ne me suis pas dit que je devais profiter, capturer, mémoriser. Je l'ai simplement laissé exister. Parce que j'avais compris que ce n'était pas la fin de quelque chose de précieux. C'était la fin d'un cycle. Je pense que beaucoup de gens imaginent le départ de Paris comme quelque chose de difficile.
comme une décision lourde, presque dramatique. Mais en réalité, pour beaucoup, c'est beaucoup plus doux que ça. C'est une transition. Une continuité. Parce que tout ce que l'on a vécu ici ne disparaît pas. Au contraire. Cela reste. Dans notre manière de voir le monde. Dans notre manière de parler. Dans notre manière de vivre. Je me suis rendu compte que Paris m'avait appris quelque chose de très particulier. L'attention. L'attention aux détails. Aux moments. Aux nuances. Avant Paris, je regardais les choses. Après Paris, je les observais. Et cette différence, je l'ai emportée avec moi. Je me suis aussi rendu compte que la ville m'avait appris à être plus libre. Pas dans le sens évident du terme. Mais dans la manière de penser. À Paris, on rencontre des gens différents. Des idées différentes. Des façons de vivre différentes. Et même si cela peut être déroutant au début, cela ouvre quelque chose. Une forme de curiosité. Une capacité à accepter la complexité. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Alors quand le moment est venu de partir, je n'ai pas ressenti de perte. J'ai ressenti un déplacement. Comme si tout ce que j'avais appris ici se déplaçait avec moi. Je me souviens de mon dernier jour. Je n'ai pas fait de grandes choses. Pas de liste de lieux à revoir. Pas de parcours nostalgique. J'ai simplement marché. Sans destination. Je suis passé devant mes endroits préférés sans m'arrêter. Comme si je savais déjà que ce n'était pas nécessaire. Parce que ces lieux ne m'appartenaient pas. Mais les souvenirs, eux, étaient déjà en moi. Je crois que c'est ça, la dernière leçon de Paris. On ne possède jamais une ville. On la traverse. On la vit. Et elle nous transforme. Puis on continue. Je me suis arrêté un moment au bord de la Seine. Le soleil commençait à descendre, et la lumière était exactement comme le premier jour. Douce. Presque irréelle. Et j'ai souri. Parce que j'ai compris quelque chose de très simple. Paris n'avait pas changé. C'était moi. Et c'était très bien comme ça. Je pense que beaucoup de gens qui quittent Paris ressentent la même chose. Pas de regret profond. Pas de sentiment d'échec. Mais une forme de reconnaissance. Reconnaissance pour ce que la ville leur a donné. Et pour ce qu'elle leur a appris. Parce que vivre à Paris, ce n'est pas seulement vivre dans une ville. C'est traverser une expérience. Une expérience intense, parfois difficile, souvent magnifique. Mais toujours marquante. Et à un moment donné, cette expérience devient complète. Pas parfaite. Mais complète. Et c'est à ce moment-là que partir devient naturel. Pas comme une fuite. Mais comme une suite. Une suite logique. Je crois que c'est pour ça que tant de gens partent après quelques années. Pas parce qu'ils n'aiment plus Paris. Mais parce qu'ils n'ont plus besoin d'y rester. Ils ont déjà changé. Ils ont déjà grandi. Et ils sont prêts pour autre chose. Aujourd'hui, quand je repense à Paris, je ne pense pas à une ville que j'ai quittée. Je pense à une partie de ma vie. Une partie intense, lumineuse, parfois épuisante, mais profondément vivante. Et je sais que si j'y retourne un jour, ce sera différent. Parce que je serai différente. Mais c'est ça, la beauté de Paris. Elle n'est jamais la même. Parce que nous ne sommes jamais les mêmes. Alors non. Quitter Paris n'est pas une fin. C'est une transformation. Une transformation silencieuse, presque invisible. Mais réelle. Et peut-être que le vrai luxe, ce n'est pas de vivre à Paris toute sa vie. Mais d'y vivre juste assez longtemps pour comprendre ce qu'elle a à nous offrir. Et de partir au bon moment. Avec le cœur léger. Et l'esprit un peu plus ouvert qu'avant.